Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais reprendre un petit peu le concept d'une catégorie de vidéos que vous aimez beaucoup sur ma chaîne qui sont les nail art que je n'ai jamais aimé. Mais cette fois-ci je vais vous présenter les vernis que je n'ai jamais aimé puisque vous le savez, je vous avais fait une vidéo où je comptais tous mes vernis, du coup vous pouvez voir la quantité assez importante de vernis que j'ai, même si j'ai commencé à me débarrasser de pas mal de vernis. Donc voilà, vous allez voir qu'il y a des vernis un petit peu douteux que je ne reporterai absolument plus aujourd'hui. Mais voilà, je me suis dit que ce serait drôle de vous montrer ça. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, vous le savez, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit et ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si tant est que vous avez activé la petite cloche, puisque vous le savez, il arrive que YouTube ne vous signale pas quand je publie une nouvelle vidéo. D'ailleurs, souvent dans les commentaires, vous me laissez un petit hashtag team notification quand vous avez reçu la petite notification. Donc si jamais vous faites partie de cette team là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et c'est parti. Alors le premier vernis que j'ai essayé, c'est un vernis à paillettes, mais pas n'importe quelle paillette puisqu'elles sont toutes fines et allongées. Je sais pas si vous connaissiez. Et c'est vrai que ça m'a jamais beaucoup inspiré, d'autant plus en vernis tel quel, c'est-à-dire sans le moindre nail art, vraiment juste le vernis posé sur les ongles. Et puis là, je sais pas, c'est un tout, le flacon ne m'inspire pas du tout, autant si les paillettes étaient juste argentées ou dorées, je crois que ça m'aurait moins dérangé, mais là elles sont violettes dans une sorte de mixture un petit peu rosée, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un vernis rose pastel, mais là la base du vernis n'est pas transparente, elle est légèrement rosée, donc voilà, le tout fait que je suis pas très fan. Alors après, en revoyant comme ça les images que j'ai filmées, je me dis que ça peut être peut-être sympa pour un anniversaire, ça fait un petit peu confetti, mais ouais non, même là, voir le résultat, je suis pas fan du tout et je suis pas sûre que je remettrai ce vernis. Deuxième vernis, c'est une teinte que j'avais achetée il y a très longtemps maintenant dans une boutique tout à 1 € et je ne sais absolument plus pourquoi j'ai acheté cette couleur de vernis. Alors la seule chose qu'il a pour lui, c'est qu'il est encore bien liquide et de bonne texture, même très longtemps après l'avoir acheté. Mais par contre au niveau de la couleur, je sais pas trop où on se situe. Sur le flacon, ça me fait un petit peu penser au vert de Shrek, mais une fois posé sur les ongles, il tire un petit peu plus sur du jaune vert un petit peu dégueu. Voilà, donc je ne suis absolument pas fan de ce vernis et clairement je ne remettrai jamais ce vernis. Ensuite, ça c'est un vernis que j'avais acheté au Japon, si je me souviens bien, dans un 100 yen shop, ce qui équivaut à peu près à moins d'1 €. Et là, encore une fois, je me demande pourquoi est-ce que j'ai acheté ce vernis, si ce n'est son prix, parce que sincèrement, la couleur, je saurais pas la définir non plus, c'est un kaki gris métallisé. D'ailleurs, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai encore des restes de vernis vert Shrek sur le doigt. Donc il s'applique plutôt bien au niveau de la couvrance, en 2 couches, on avait ce qu'il fallait. Mais voilà, au niveau du rendu, je suis assez sceptique et la teinte ne me va pas particulièrement au teint. Donc voilà, pareil, je pense que je ne remettrai jamais ce vernis. Ensuite, j'ai voulu faire un combo pour vous remontrer ce vernis, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, c'est un vernis crack, je n'ai absolument jamais aimé, donc du coup je l'ai couplé au vernis que je vous ai montré précédemment. C'est un vernis qu'on va appliquer par-dessus un autre vernis qui lui est déjà sec, et en séchant, il va tout simplement craqueler. C'est un effet que je n'ai jamais aimé, je sais que ça a pu plaire à certains, après voilà, c'est vraiment les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais j'ai toujours eu le sentiment que ça donnait un petit peu l'effet d'un vernis qu'on aurait posé il y a quelques temps, et qui se serait un petit peu dégradé parce qu'il n'était plus bon ou alors parce qu'on l'aurait pas changé à temps. Enfin voilà, je ne suis absolument pas fan et d'autant plus avec cette couleur de vernis en fond. Et finalement, je voulais vous montrer ces 2 vernis que j'ai achetés pareil il y a plusieurs années maintenant. Et c'est un vernis qui imite très facilement l'effet coquille d'œuf qu'on peut retrouver sur les petits œufs de Pâques un petit peu pastel. Je sais pas si vous les connaissez. Et c'est vrai qu'en dehors des fêtes de Pâques et encore, je me vois pas forcément porter ce genre de teinte. Je trouve que le contraste est quand même assez fort entre le vernis pastel et les paillettes noires. Mais plus généralement, j'ai un petit peu de mal avec des paillettes qui sont mises dans des vernis qui sont quand même assez couvrants. Je trouve que le rendu est assez grossier. J'avais un autre vernis comme ça qui était un petit peu vert fluo que j'ai pas réussi à retrouver pour cette vidéo. Mais si le concept de cette vidéo vous plaît, je vous referai peut-être une deuxième vidéo si je trouve d'autres vernis comme ça dans ma collection où je me demande clairement ce qui m'est passé par la tête quand je les ai achetés. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous distraire un petit peu et de vous faire sortir un petit peu de votre quotidien. En tous les cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et si jamais c'est pas le cas, je vous envoie plein de bisous, d'encouragement, je pense fort à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.